La situation est grave sur le plan sanitaire. Voici les mots prononcés par le Premier ministre Jean Castex hier à l'Assemblée, qui a appelé à l'unité. En 7 jours, plus de 800 nouveaux cas, nouveaux malades du Covid placés en réanimation, 165 ces dernières 24 heures. La région Île-de-France, c'est plus de 12 millions d'habitants. La région va-t-elle passer de rouge renforcé à écarlate? Les indicateurs sont clairement en train de basculer. Marie Régnier. Pour déterminer le niveau d'alerte, 3 critères sont à observer. Le taux d'incidence générale du virus, le taux d'incidence chez les personnes âgées et la proportion de patients atteints du Covid dans les services de réanimation. À Paris, désormais, les 3 critères dépassent le seuil d'alerte maximal. Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches, le constate dans son service. J'ai refusé 6 patients hier atteints du Covid parce que je n'ai pas les lits pour prendre en charge ces malades. On voit bien qu'on prend la même tangente que les autres grandes villes qui nous conduit inexorablement à se retrouver dans la même situation que Marseille. Il y a donc urgence à agir dès maintenant. C'est ce que recommande Philippe Juvin, chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Je pense qu'il faut commander dès maintenant un nombre important de respirateurs pour ne pas être limité. Il faut rapidement voir avec nos collègues européens quelles sont les équipes de réanimation qui sont disponibles en Europe pour pouvoir avoir des renforts, parce que nous n'aurons pas de renforts venus de province, puisque le virus existe un peu partout à différence du mois de mars. Pour lui, d'ici le 15 octobre, si aucune mesure n'est prise dans la capitale, 50% des lits de réanimation pourraient être occupés par des patients Covid.